Mes chers amis, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je vais vous parler d'un produit high-tech connecté, en plus un produit pour la maison. Je vais vous présenter aujourd'hui l'aspirateur Proscenic, le modèle 850T, un modèle qui fait à la fois aspiration et nettoyage de sol. Proscenic continue sa collaboration avec moi, j'ai déjà testé pour eux différents produits. Là, ce modèle est sorti récemment, il y a moins de 2 mois. Ils me l'ont envoyé pour le tester, je vais le tester, je vais vous en dire ce que j'en pense à la fin et vous dire à la fin de la vidéo si réellement ça vaut le coup de l'acheter ou pas. Mes chers amis, comme d'habitude, avant de faire quoi que ce soit, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et bienvenue à vous sur la chaîne TV 4K High Tech. Et pour ceux qui le sont déjà, activez ici la cloche des notifications afin d'être sûr d'être notifié, averti dès lors que je vous sors une nouveauté comme aujourd'hui. Comme indiqué en introduction de cette vidéo, je vais vous présenter un aspirateur connecté, le modèle Proscenic, le modèle 850T. C'est un modèle qui fait à la fois aspiration et nettoyage de sol. Il dispose de 2 bacs, un bac pour l'eau et un bac pour aspirer la poussière. J'ai déjà présenté différentes marques d'aspirateurs sur ma chaîne. J'en suis aujourd'hui à un 3e ou 4e modèle pour Proscenic. Je remercie la marque de me faire confiance et de me confier son matériel. Mes chers amis, comme vous le savez, c'est un équipement qui est tendance. Beaucoup de foyers s'en équipent de plus en plus. C'est très pratique, il suffit juste de le lancer et de le laisser travailler tout seul. Ce modèle n'est pas doté de télémètre laser, c'est un modèle non pas haut de gamme mais moyenne gamme. Mais vous allez voir que malgré l'absence de télémètre laser, il fait amplement l'affaire. On va le tester et puis on se dit à tout de suite à la fin pour la conclusion. Alors les amis, rapidement, voyons ce que propose ce packaging. Donc on a l'aspirateur qui est juste là. Vous avez la prise secteur, vous avez une petite lingette pour le sol. Vous avez donc le bac à eau d'une contenance de 300 ml avec une autre lingette bien entendu offerte avec. Vous avez la station d'accueil, à la fois d'accueil de recharge. Vous avez la télécommande, vous avez un filtre EPA pour justement filtrer les cochonneries qui sortent de l'aspirateur. Vous avez la notice de pile d'offerte avec, c'est sympa, merci à la Proscenic. Et cette bandette magnétique qui va servir de barrière virtuelle. Je vous expliquerai ça par la suite. Première impression, voilà, c'est un aspirateur qui est vraiment assez esthétique, je le trouve vraiment très beau, simple avec le haut qui est très laqué, donc qui reflète bien la lumière. Vous avez le logo ici, donc vous avez au-dessus 3 boutons tactiles, 3 principales commandes. La première commande c'est pour l'allumer et l'éteindre, la deuxième c'est pour un retour au home et le troisième c'est pour l'appairer en Wi-Fi. Vous avez les 2 brosses rotatives, donc je vous l'ai pas dit en introduction, mais vous avez 4 brosses au total, 2 de remplacement. Vous avez les 2 bandes magnétiques qui sont ici, qui vont servir à recharger l'aspirateur. Vous avez un bouton on-off qui permet d'allumer ou d'éteindre l'aspirateur. Vous avez 2 roues crantées avec un embattement de à peu près 3 ou 4 cm. Les roues crantées vont permettre de se déplacer sur un sol mouillé sans avoir à patiner. Vous avez le réservoir qui est à l'arrière de 500 ml pour l'aspiration. Et au milieu, vous avez la brosse rotative altérant poil et plastique. C'est l'une des brosses les plus efficaces justement pour pouvoir aspirer un maximum de détritus. Et là, ce qui est bien, c'est que la grille est protégée par ces 2 filaments métalliques qui vont justement éviter que cette brosse ne se prenne des câbles ou bien des chaussettes. Donc côté détection, côté navigation, vous avez dessus 2 systèmes de détection. Vous avez donc la partie avant, c'est ce qu'on appelle le bumper ou le pare-choc. Dès lors qu'il va sentir un obstacle comme ceci, il va faire marche arrière. Autour de ce bumper, vous avez des capteurs infrarouges. Et sur les côtés, vous avez aussi la même chose. Vous avez d'autres capteurs infrarouges qui sont juste là, qui vont permettre à cet aspirateur de pouvoir se déplacer dans une pièce, à défaut de ne pas avoir un télémètre laser. Après, pour les télémètres laser, on passe sur une autre gamme d'aspirateurs. Ensuite, pour appairer l'aspirateur à la Wi-Fi, c'est très simple. Il suffit d'aller sur l'application Proscenic, ajouter un équipement, cliquez juste ici, ajouter un équipement. Vous allez directement sur le modèle concerné, donc c'est le 850T OP. Vous prenez le 2,4 MHz en Wi-Fi, c'est plus sûr pour le faire fonctionner. Vous allumez, comme indiqué, directement l'aspirateur. Et vous maintenez appuyé le bouton Wi-Fi pour pouvoir l'appairer, le connecter. Voilà, comme vous pouvez voir les amis, ça m'a pris
2 minutes pour l'appairer, c'est très simple, c'est d'une facilité déconcertante. Donc aucune difficulté concernant cette étape. Donc là c'est connecté, vous avez une multitude d'options, on verra ça par la suite. Alors j'ai installé l'aspirateur directement dans mon salon, il est au bout à droite là-bas, hop, juste là. Donc je vais le lancer. Donc lorsque vous lancez pour la première fois, il va tout d'abord faire une sorte de mappage de la pièce, il va contourner toute la pièce pour pouvoir justement la mapper dans sa mémoire. Et ensuite, il pourra lancer un cycle de nettoyage automatique. Donc c'est très simple, prenez l'application, vous cliquez sur hop, nettoyage automatique. On va faire un premier test, on va d'abord tester le nettoyage automatique. Donc il est censé faire la différence entre les sols, entre une moquette, entre un tapis, entre un parquet. Il est censé vraiment accélérer lorsqu'il détecte un tapis ou une moquette. On va faire le test tout de suite et on va voir réellement si ça fonctionne. Donc là je le lance, il va sortir du tapis et il va normalement changer de rythme. Voilà, là il est sur le tapis, il accélère, hein, il amplifie la puissance. Et quand il va arriver sur le parquet, normalement, voilà, et là il a ralenti. Voilà, il va redétecter le tapis, il va de nouveau accélérer. Voilà, vous l'entendez? Donc voyons voir s'il est capable justement de retourner rapidement à sa base de recharge et de se retrouver, de se localiser dans l'espace. Donc là, je vais lui redemander de retourner directement à sa base de recharge. Donc on va voir si justement il va la retrouver facilement. Comme vous pouvez voir les amis, j'ai mis du café au niveau de mon tapis, hein. C'est du café, voilà, un peu de poudre de café, j'en ai mis un petit peu ici. Voilà, j'en ai mis un peu partout ici. Donc on va voir si l'aspirateur va réussir justement à tout aspirer et dans quelle proportion. Plusieurs passages, plusieurs allers-retours, il a réussi à retirer le café. J'avoue que je lui ai quand même imposé un exercice très difficile, sachant que le café est très dur à retirer du tapis. Il a réussi à le faire, mais il a vraiment fallu faire plusieurs allers-retours. Donc voilà, malgré cela, il a quand même réussi à le retirer. Ça prouve qu'il y a quand même de la puissance qui lui permet justement d'aller nettoyer même des détritus qui sont quand même assez difficiles à les retirer d'un tapis. On va tester maintenant le lavage de cet aspirateur. J'ai pris le bac de 300 ml que j'ai rempli d'eau. J'ai mis à l'intérieur du PEC citron, standard, avec un petit peu d'eau chaude. Donc on va le tester dans la cuisine. On va en profiter pour tester aussi la petite barrière magnétique pour délimiter la pièce. Donc on va voir si ça fonctionne correctement ou pas. Contrôle depuis l'application. Vous appuyez ici sur laveur automatique et puis vous avez la possibilité de gérer le débit d'eau. Donc on va cliquer là, hop. Donc là, on demande à l'aspirateur de se mettre en mode lavage. Et là, vous avez la vitesse de l'eau. Donc c'est le débit d'eau, moyen, haute ou faible. Alors, on va mettre haute pour voir réellement si l'eau elle est bien imbibée au niveau du sol. Et voir comment il réagit. Donc côté lavage, il se débrouille très bien. Vous voyez, il fait des systèmes, une sorte de va-et-vient. Il quadrille toute la pièce. L'eau, le débit est plus qu'acceptable. Le sol est vraiment bien mouillé. Un point positif, c'est que malgré le sol mouillé, l'aspirateur ne dérape pas grâce aux roues crantées qui sont équipées dessus. Donc ça, c'est voilà, c'est là que les roues crantées vont venir faire leur boulot. Éviter qu'ils pataugent et qu'ils fassent du surplace à cause de l'eau et du sol mouillé.
Voilà mes amis, donc j'ai testé cet aspirateur, voilà, je me suis bien éclaté avec. Vient le moment de la conclusion. Qu'est-ce que j'en ai réellement pensé? Alors, l'aspirateur est juste là, donc je l'ai testé pendant plusieurs jours. Et honnêtement, moi j'ai été plutôt agréablement surpris, j'ai été plutôt satisfait. Oceanic est une marque voilà, connue, reconnue dans le domaine des aspirateurs. Ils font du matériel de qualité. J'ai testé pour eux plusieurs aspirateurs, plusieurs équipements autres que des aspirateurs. Et honnêtement, c'est une marque qui met un point d'honneur à fabriquer du matériel qui va durer et qui va être de bonne qualité, de bonne manufacture. Point positif, donc pas cher, bonne autonomie, donc 120 minutes d'autonomie, puissance 3000 hectopascal, donc ça aspire pas mal. Les capteurs fonctionnent très bien, donc vous avez vu dans la vidéo, il va mapper d'abord la pièce, il va détecter les obstacles, les éviter. Deux options, option aspiration et option nettoyage de sol. Et dans l'option nettoyage de sol, une chose qui est bien, c'est que même des aspirateurs haut de gamme ne le proposent pas, c'est qu'il va aussi proposer, en même temps qu'il nettoie le sol, aspirer. J'ai testé des aspirateurs beaucoup plus chers qui font qu'une seule chose à la fois, ne font pas les deux en même temps. Le bac à eau a aussi une partie aspiration détritus, donc ça c'est vraiment très bien. Vous pouvez à la fois aspirer et nettoyer le sol. Ça, c'est vraiment un avantage conséquent. Autre chose, il est silencieux. Voilà, j'ai vraiment senti qu'il était... voilà, il m'a pas perturbé plus que ça. J'ai pas ressenti une agression au niveau du bruit des oreilles. Donc, c'est très bien. L'application est complète. Vous pouvez programmer un shuttle, vous pouvez programmer un nettoyage. Vous avez différents modes comment on appelle ça, de nettoyage, automatique, en rond, les recoins, le nettoyage de sol à part. Vous avez aussi la possibilité de le relier à Alexa aussi. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez le relier à Alexa. Il est compatible Alexa. Je ne sais pas s'il est compatible OK Google, mais pour ce qui est d'Alexa, ça fonctionne très bien. Voilà, donc j'ai fait principaux points. Et moi, le principal point qui m'a vraiment retenu, c'est que pour moins de 200 €, vous avez un aspirateur complet, un aspirateur de bonne qualité, fiable et robuste. Pour ce qui est des points à améliorer, lorsque vous mettez le mode nettoyage de sol, serpillière, j'ai l'impression qu'il se perd un peu, il patauge un peu, enfin, j'ai l'impression qu'il a du mal à se repérer. Il nettoie très bien le sol, mais des fois, il tourne un peu en rond et après, il revient sur le droit chemin. Donc, ça dépend des fois. Est-ce que c'est moi qui l'ai perturbé? Je ne sais pas. Et autre chose, les capteurs ne détectent pas. Enfin, c'est pas qu'ils ne détectent pas, mais ils ont du mal avec les meubles laqués. Moi, j'ai des meubles laqués à la maison. Ça fait un effet miroir, donc quand il va s'approcher directement du meuble, il va refléter la détection et il va rentrer dedans. J'ai fait le tour, moi il me plaît beaucoup cet aspirateur, je vous le recommande, je vous mets en descriptif le lien pour aller l'acheter si vous voulez. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de liker mes vidéos, de les partager, ça va m'aider pour le référencement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel unboxing et en attendant, surtout prenez soin de vous.